depuis le 10 juin, plus d'un mois et 10 jours, on n'a pas eu de critique. Est-ce que ça vous avait manqué? Personnellement, un peu, mais en même temps, j'avais rien à critiquer. Mais le 19, il y a 3 jours, quelque chose est sorti. Et cette chose, c'est ce que je pourrais considérer comme étant un peu le Barbenheimer de la K-pop. Les boys et les girls, c'est Ashibal pour votre vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui, la 9e critique. Un magnifique chiffre, hein, dans le 9. Et cette critique, c'est un 2 pour 1. 2 albums en même temps, sortis la même journée de 2 groupes artistes que j'apprécie fortement. Ceux-ci, comme vous avez pu le voir sur mon dos, c'est l'album 8 de Stray Kids, mon fameux deuxième groupe préféré après BTS. Et justement, BTS, on a Muse, le second album solo de Jimin. Mais avant ça, deux petites choses, comme vous avez aussi pu voir sur la miniature, il y a un nouveau film dans mon top des meilleurs films, des films 5 étoiles. Et ce film, c'est The Green Mile. Vous devez connaître The Green Mile, ou La Ligne Verte. Ce fameux film de Frank Darabont avec ce fameux et légendaire Tom Hanks. Ça faisait plus de 9 mois que j'avais pas vu de film avec Tom Hanks. Ça m'avait manqué. Et là, c'est bon, j'ai réussi à en regarder un nouveau. Je suis très heureux. Et en plus, lui, avec Michael Clark Duncan, et Sam Rockwell et tous les autres, c'était une sacrée performance. Franchement, 3 heures, mais 3 heures terriblement bien investies, avec une histoire qui nous prend au trip, qui nous fait brailler et qui nous fait... Je sais pas comment décrire mon expérience, mais 28e, c'est une place tout à fait méritée. Sinon, j'ai aussi regardé le fameux 2001, Odyssée de l'espace. Désolé de vous le dire, mais ce film est beaucoup trop surcoté. C'est vraiment pas fou. Désolé. Mais l'autre chose, c'était pas ça. L'autre chose, c'est que, vous vous rappelez peut-être dans mon top 10 des youtubeurs, j'avais montré mon tatouage de Bullet Train, mais ce n'était qu'un contour. Et ben, mercredi dernier, je me suis fait le reste, et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est un peu craquelé, c'est normal. Mais voilà, donc là, on a l'effet escompté, donc c'est en noir avec un contour rouge, un peu néon. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc, je suis très heureux de vous montrer ce nouveau tatouage qui va être le dernier. Hein, parce que c'est bien beau les tatouages, mais déjà, j'ai plus d'idées. Et en plus, j'aimerais bien donner du sang un jour. Et déjà, à cause de ce tatouage-là, je vais pas pouvoir donner du sang jusqu'au 17 novembre. Ça va vraiment loin. Mais bref, on n'est pas venu ici pour parler de don de sang ou de tatouage, on est venu ici pour parler de Jimin et Stray Kids, qui ont décidé de sortir un album en même temps, chacun. Et j'ai décidé que ça soit juste une vidéo, parce que moi je me suis dit, les gens qui critiquent Barbie et Oppenheimer, ils le font dans la même vidéo. Parce que c'est l'événement, quoi. Mais là, c'est l'événement Mutate. Musate. Ou 8 Muse, peu importe. Donc, pour ce qui est de Stray Kids, c'est leur 9e album, je crois, en tout cas 9e mini-album, en tout cas. Et on a eu 0 tune avant la sortie de l'album. C'est une manière de faire, pourquoi pas. Et celle-ci, il y en a 8, enfin 7 et une que 2 versions. Donc on a une chanson qui s'appelle Mountains. On a Chick Chick Boom, qui est une version normale et une version festival. GGAM, donc Jam, je suppose, I Like It, Runners, Twilight et une tune éponyme, Stray Kids. Et pour ce qui est de Jimin, donc l'album Muse, hein, une grande surprise, on a connaissait déjà 2 chansons, donc Closer Than This, qui était sortie il y a déjà belle lurette, genre au début de l'année, ou même peut-être début de l'année, fin de l'année dernière. Et on avait eu aussi Smeraldo Garden Matching Band avec Loco, qui est sorti il y a à peu près 3 ou 4 semaines. Mais on a aussi eu 4 nouvelles chansons. Donc on a eu Rebirth, qui est l'intro. Interlude, Showtime. Slow Dance avec Sophia Carson. Be Mind et Who. Bon, commençons par Stray Kids. Voulez-vous? Peu importe. De toute façon, on s'en fout. On va en parler des deux de toute manière. Donc, sur les 8 chansons, les 7-8 chansons, finalement, dans ma playlist, j'en ai mis 3. 3 sur 8, c'est pas non plus beaucoup, mais c'est
quand même presque la moitié. Des fois, il y a des albums, genre les albums avec genre 14 tonnes, je sais pas, t'en mets juste 2-3. Mais voilà, 3 sur 8, c'est mieux que 2 sur 14. Bon, pour Stray Kids, il y avait sorti déjà du matériel. En fait, Stray Kids, ils sortent pas mal du matériel tous les ans. Je sais pas si un jour ils vont. Un jour ils vont aller à l'armée, forcément. Hein. Logiquement, un jour ils vont y aller. Fait que là, ils charbonnent. Ils sortent plein d'albums en même temps. Et bon. Ben, d'albums. Ben oui. T'imagines, il y a eu qui sortent 2 albums en même temps. Mais les 2 albums différents. Pas les mêmes tunes comme genre le Love Yourself, BTS qui fait des 4 versions. Non, ça, c'est juste les images là, qui changent. Je te parle 2 albums qui sortent en même temps du même groupe avec des tunes différentes. Ça serait peut-être un concept à essayer un jour. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais pour ce qui est de Stray Kids, on est sur un style qu'on leur connaît bien. On a, sur toutes les tunes qui sont sorties, on a juste eu un MV jusqu'à date en Chick Chick Boom. Et c'est très original comme MV parce qu'on a ni plus ni moins que les 2 acteurs principaux de Deadpool et Wolverine. Hein. Donc, c'est assez spécial de les voir dans un truc de Stray Kids. Je me suis dit, c'est assez improbable. Et déjà, on a eu le featuring avec Charlie Puth dans Lose My Breath, qui était très bon. Mais tout aussi improbable, mais avec ces deux-là, c'est encore plus genre, hein? Qu'est-ce qui foutent ensemble? Mais bon, je divague. Ça reste quand même une toune. Et en fait, pas juste une toune. Toutes les tounes restent dans un univers que Stray Kids connaît très bien. Un univers un peu techno, avec des bruits très particuliers qui est pas mal ce qu'on connaît de Stray Kids. Et par contre, si vous voulez vraiment les chansons qui ressemblent le plus à ce qu'on aime de Stray Kids, comme du Miro, du S-Class, du La 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 La, peu importe, Chick Chick Boom, c'est un très bon exemple. I Like It aussi, on a une petite vibe de fun. Et Stray Kids de Stray Kids, hein, comme Troublemaker de Troublemaker, on a Stray Kids de Stray Kids. C'est une chanson un peu, je dirais un peu nostalgique. C'est peut-être justement ça, le signe que c'est peut-être bientôt le signe de pause. Comme pour BTS, je sais pas. Ils sont encore jeunes, hein, mais techniquement, les services militaires, c'est entre 18 et 30 ans. Fait ils ont tous entre 18 et 30 ans. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, ils y aillent, puis voilà, on va bien être obligé de faire avec. Et cette chanson-là, cette chanson éponyme Stray Kids, on reconnaît des petits trucs. En tout cas, moi, j'ai reconnu Elevator. Mais ouais, je parle pas coréen couramment, mais de ce que j'ai compris de la chanson, on a une petite vibe un peu nostalgique, qu'on se remémore des anciens hits, comme justement Elevator. Donc moi, je me dis que c'est peut-être un signe d'une pause. Et si c'est leur chant du signe avant leur pause, franchement, on est sur un album très correct qui livre ce qui est demandé. C'est-à-dire du Stray Kids, quelque chose qui punch, quelque chose qui jam, quelque chose qui fait bouger. Donc, au niveau de l'innovation, oui, on n'est pas non plus sur une révolution. Stray Kids s'est pas révolutionné avec 8. 8 qui est en passant A-T-E, hein, et pas, qui est 8 genre le manger ou passer. Et non 8 la haine, quoi. C'est pas, voilà, c'est 8 manger au passé. Et un tune qui s'appelle 8, comme il y a une tune qui s'appelle Muse pour Jimin. Mais franchement, sans être la meilleure création de tous les temps. Moi, personnellement, c'est l'album de l'année dernière qui m'a le plus fait kiffer avec La 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 La, S-Class et surtout Hall of Fame, qui vous savez est ma préférée. Mais bon, on peut pas se plaindre non plus. Stray Kids fait ce qu'il demandait. Fait ce qu'il demandait. Ce qu'on s'attend d'eux. Et très franchement, rien à redire. Donc, franchement, un bon 8 sur 10. Ça fait le taf. Ça nous fait bouger comme il faut. Puis voilà, je vais me répéter parce qu'on dirait que j'ai pas tant les mêmes affaires. Bon, première partie, donc premier album fait. Maintenant, t'as compte Jimin. Et lui, Jimin, c'est plus surprenant. Parce que là, on est sur une ère où toutes les BTS ont fait un album solo, à part Jin. Logique, qui était en armée. On a eu D-Day de Suga. On a eu Indigo et Right Place, Wrong Person pour RM. Hope on the Street et Jack in the Box pour J-Hope. Face pour Jimin. Golden pour Jungkook. Et pour V, Layover. Donc moi, je me suis dit, si un BTS sort un album, ça va être Jin. Et en plus, là, Jin, officiellement, il est sorti de l'armée.
Fait que ça serait d'autant plus logique qu'il en sorte un. Et c'est prévu. C'est prévu que Jin sorte un album, même si on n'a aucun indice. En date, le seul truc qu'on a eu solo de lui, c'est The Astronaut, qui est une excellente chanson. J'ai rien à dire. Ça reste juste une chanson. Et donc, un album, une chanson, c'est pas trop mon délire. Mais quand j'ai appris que Jimin sortait Muse, j'étais un peu sur le cul parce que Face, ça date d'il y a pas tant longtemps que ça. Ça date de l'année dernière. C'est très récent. Parce qu'autant J-Hope, ils ont attendu. J-Hope et RM, ils ont attendu peut-être un an et demi. Mais Face de Jimin, c'est très récent. Hein. C'est de l'année dernière. 24 mars 2023. 24 mars, donc on est sur. Ah ben non, en fait, ça fait un an et demi aussi. Enfin, un an et trop. Bref. Je m'attendais pas à ce que Jimin sorte un autre truc. Après la dinguerie, parce que oui, Face et Golden, c'est mes deux albums préférés de l'année dernière, très clairement. Face est très très bon parce qu'il nous a mis sur le cul. On s'attendait pas à ce que Jimin nous sorte des dingueries comme Like Crazy, Face Off ou surtout Set Me Free qui est dans un style qu'on n'aurait jamais cru voir Jimin faire. C'est fou. Ben là, ils sortent un autre album et je vais être honnête, même si évidemment ça reste tout à fait excellent, on n'a pas j'ai pas autant d'attache à Muse qu'avec Face. Alors là, pour ce qui est de Face, j'avais déjà Closer Than This et Smeraldo Garden Marching Band comme chanson. Ben, j'ai rajouté Who et Be Mine, donc ça veut dire que sur les 7 chansons, j'en ai 4, ce qui est quand même plus que 3 sur 8 de Stray Kids. Mais tout de même, j'ai quasiment envie de dire que... Bon, je dirais pas que je l'ai moins aimé, mais c'est un petit peu plus que... En fait, pour être honnête, les deux albums, c'est ce qu'on connaît des artistes. Stray Kids 8, c'est du Stray Kids pur, et Jimin, c'est ce qu'on connaît du Jimin, le Jimin un peu, je dirais pas émouvant, mais plus tranquille que dans Face, parce que dans Face, il s'est déchaîné. Toutes les chansons dans Face, c'est une dinguerie à quel point Jimin, il s'est lâché lousse. Mais dans cet album-là, très honnêtement, on est sur un style plus posé. Surtout pour Closer Than This, Be Mind, bon, Interlude, c'est juste... Interlude, c'est juste un interlude, donc c'est pas une chanson en tant que telle. Mais pour la majorité des chansons, même s'ils restent très bonnes, on est sur ce qu'on connaît de Jimin. Donc c'est pour ça qu'il m'a un tantinet déçu. Bon, ça reste quand même aussi, je pense que les deux albums, c'est des 8 sur 10. Mais en général, j'ai beaucoup plus préféré Face. En fait, c'est moins un 9,5 sur 10, si ce n'est un 10. Vraiment, c'est... Voilà, il nous a mis sur le cul. Avec cela, il nous a mis sur le cul, mais il nous a quand même proposé des chansons qui ont beaucoup d'allure. Et petite info, juste pour dire, hein, Closer Than This, moi, j'étais convaincu que la chanson était sortie pour le documentaire de BTS sur Disney+, hein, Beyond the Star, et pourtant, c'était zéro ça. C'était vraiment une chanson qui était sortie il y a 6 mois pour un album qui est sorti juste maintenant. Et c'est assez particulier, mais il me semble, je sais pas sûr, il me semble que That's Hilarious de Johnny Puth est sorti aussi beaucoup de temps avant l'album Charlie de Johnny Puth, qui lui aussi est très très bon, surtout que Jungkook dedans. Mais voilà, c'est une pratique que c'est juste la deuxième fois que je le vois, fait que c'est quand même particulier. Mais soit. Hein, j'ai rien à dire, c'est pas un mauvais album. Il n'y a aucun des deux qui est un mauvais album en soi, mais il n'y en a pas un que je dirais qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a aucun des deux que je dirais qui est l'album préféré de ceux qui l'ont fait. Même si, encore là, c'est très qualitatif. Vous êtes un Army ou un Stay, allez-y. C'est du très bon contenu. Ils nous ont aucunement déçus, loin de là. C'est... Désolé, des fois ça m'arrive de faire des bruits étranges. En même temps, vous avez remarqué, il y a plus de 50 vidéos. Voilà, donc on est sur ce qu'on connaît très bien, mais j'aurais quand même préféré pour les deux un peu d'innovation. Voilà, ben on est pas. Et voilà, ben des fois les vidéos sont pas obligées d'être infernalement longues. Hein, on a eu le temps de parler de 2 albums, de mon tatouage et de mon nouveau film 5 étoiles en un quart d'heure. D'habitude, c'est une demi-heure. Ah oui, puis je dis juste à la fin de la vidéo, désolé, ça c'est un nouveau décor, je sais pas si je vais le réutiliser, mais je l'aime bien, c'est la chambre de ma grand-mère.
Non, mais j'essaie d'innover, hein. On a déjà ma chambre, la chambre de mes parents, on a dehors, on a deux, trois places dehors, puis on a là, puis on a l'école. Moi, j'essaie d'innover, j'ai jamais les mêmes décors. C'est super le fun. Donc, pour résumer, nouveau tatouage, nouveau film 5 sur 5, 28e de Green Mile, qui est excellent, allez-y. Et deux albums qui ont beaucoup de bon sens. On est sur un style très dynamique pour Stray Kids, donc ce qu'on connaît, et un style... Bon, en fait, un style un peu, je dirais un peu cirque, hein, Showtime, je sais pas, il y a un côté un peu cirque, ou en tout cas, je sais pas moi, Smeraldo Garden Marching Band, techniquement, c'est la fanfare du jardin de Smeraldo. Bon, je sais pas c'est quoi le jardin de Smeraldo, moi non, personne ne le sait. Mais ce que je sais, c'est que c'est une ambiance un peu festive, là aussi, ou un peu plus genre, je sais pas, sur Be Mine et Who, j'ai l'impression d'avoir une petite ambiance un peu latino qui était sympathique aussi. Mais bref, des albums qui font ce qu'il faut, mais qui sont pas révolutionnaires pour ce qu'on connaît des artistes en soi. Bon, voilà, là c'est fini, j'ai arrêté de me répéter et dire des trucs, allez-y, c'est du qualitatif. Pour la semaine prochaine, ça va être la dernière vidéo du mois, logique on est le 22, la prochaine le 29. Ça va être un nouveau top 10, et je vous ai pas dit c'était quoi pour un bon bout, ce top 10-là, mais je vais vous le dire, mais juste avant que la vidéo se finisse. Mais c'est un top 10 qui me tenait à cœur, surtout que ce mois-ci a été dédié au visionnement de l'un voilà, je peux pas le dire tout de suite, voilà. Ça va pas bien, hein. Mais bref, j'ai beaucoup regardé de cette affaire-là pendant le mois, et littéralement, je vais regarder le film qui est sorti après la série. Ah ben voilà. Ça m'a pris, voilà. Donc c'est mon top 10 des meilleures séries. Tout simplement. Je savais qu'il fallait pas trop que je parle. Mais voilà! Putain, des fois, je fais vraiment des conneries, hein. Mais bref. Donc, un nouveau top 10, les séries, et franchement, là, on a fait jeux vidéo, animés, groupes, films, youtubeurs, livres et séries. Très franchement, après tout ça, je sais pas ce que je peux faire d'autre au niveau des top 10. Peut-être découvrir une dinguerie, un truc obvious ou pas obvious, peu importe, que j'aurais dû faire avant, mais que j'ai pas pensé. Ben, voilà. Après les séries, franchement, la série des top 10, je sais pas ce qui va arriver après le top 10 de la semaine prochaine. Mais sachez juste qu'on va... Voilà ce que j'ai trouvé. Putain, mon téléphone, il fait de la merde. Bon, bref. Franchement, le destin de cette série-là, je sais pas à quoi il va ressembler. En fait, même le destin de ma chaîne était toujours incertain. Ben oui, ben j'ai eu des bids, hein. Je suis vraiment à divaguer. Faut que la vidéo finisse, hein. Donc, à la semaine prochaine pour le top 10, comme je vous ai dit, le top 10 de mes séries. Vous allez découvrir des trucs ou pas, hein. Il y en a qui c'est pas très surprenant, mais il y en a qui le sont. Et après, on avait des vidéos pour tout le mois, là, en nous, il y a 3 vidéos qui vont sortir, qui vont être le 5, le 12 et le 19. Donc, 3 vidéos qui vont sortir encore, moi, en tant que personne en congé. Et après, je retourne à l'école, donc les lectures vont peut-être revenir, ou en tout cas, les décors qui vont être là, ça va être les décors de l'école. Donc, il reste 4 vidéos ici, et après, je retourne à l'école. Déjà, bon, moi, je trouve pas que c'est déjà. Les vacances, pour moi, ont déjà été bien assez longues. Mais bref, je vous souhaite une bonne semaine. Moi, j'ai encore 4 films à regarder. Vous allez voir, 5 films. Vous allez voir sur mon Letterboxd. Il y a 4-5 critiques qui vont arriver bientôt. Et voilà, j'ai plus rien à dire, hein. Maintenant, vous pouvez disposer.